Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Est-ce que vous pouvez me décrire le projet Désirothèque ? La Désirothèque, c'est un projet qui est réalisé par un binôme qui consiste dans le fait qu'on fait réaliser à des jeunes un court documentaire qu'on appelle une brève de métier sur un professionnel dans l'exercice de son métier qui est interrogé sur la question du rapport intime qu'il entretient à son activité professionnelle, de son rapport singulier, personnel et donc du désir qu'il a de son métier. Et la Désirothèque s'inscrit dans un projet professionnel artistique plus global qui s'appelle le Desirium Tremens et qui a pour objectif d'interroger toutes ces questions du désir dans le métier. Et imaginons qu'un jeune comme moi suive l'action. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas voir débarquer dans ta classe 2 personnes qui travaillent en binôme, un réalisateur ou une réalisatrice, un comédien et une comédienne, et ils vont un peu t'expliquer le projet et tu vas passer par plusieurs étapes. Il y a 5 étapes. Oui. La première étape, ça va être un atelier qui consiste vraiment en un atelier à l'art du questionnement pour apprendre à bien poser les questions, à savoir quelles questions poser, à mettre à l'aise la personne aussi. Donc là, on va passer aussi par beaucoup de jeux de rôle, des métiers, en expérimentant plein de places, et qui va être aussi un atelier d'initiation technique à la réalisation du documentaire, donc manier la caméra, la prise de son, avoir un peu une sensibilité à tout ça. La deuxième étape qui est donc la rencontre avec le professionnel. Le repérage. Ensuite, on retourne en classe et on fait ce qu'on appelle une séance de scénarisation. Et donc c'est une étape très importante parce que c'est là où toi et ta classe, vous allez décider quel film vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez dire avec votre film. Ensuite, le tournage. Et pour finir, on se revoit quelques temps plus tard et on vient vous montrer visionner votre film. Votre brève de métier. Et en plus, les films peuvent devenir un support pédagogique pour des enseignants, d'élèves qui n'auraient pas fait la Désirothèque. Et quel type de professionnels vais-je rencontrer ? Tu vas rencontrer des professionnels que tu auras eu envie de rencontrer suite à un dialogue avec nous, mais aussi des professionnels auxquels tu ne t'attends pas, puisque notre but, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles et de te montrer qu'il y a des métiers inconnus, des métiers insolites, des gens qui inventent leur métier, des gens qui ont des chemins professionnels très inattendus, très vastes, et de te permettre peut-être de te projeter autrement dans l'avenir. Et en faisant attention à la représentation des genres dans les métiers, à la représentation du handicap, parce que tout le monde doit avoir la même visibilité. Voilà. Et qu'est-ce que la Désirothèque peut m'apporter ? C'est une expérience qui permet d'avoir un travail en équipe extrêmement fort, puisque sur un tournage, on est co-responsable. Si c'est toi, par exemple, qui est à la caméra et un de tes camarades qui pose les questions, si on a un des deux qui n'est pas là sur le tournage, c'est un problème. On est obligé de se faire confiance. Vous allez vous enrichir de leur parcours, voir qu'il n'y a pas une seule direction et qu'il y a plein de manières d'arriver à trouver ce qu'on aime, ce qu'on veut, et que le plus important, c'est de vraiment donner du sens à ce qu'on fait. Par rapport à ces problématiques d'orientation, d'avenir, etc., ça vous permet de devenir acteur de ces choses-là que souvent vous subissez et vous en emparez en devenant responsable d'un objet qui est un film et qui est ton film. Est-ce que je peux voir un extrait de film ? Est-ce que vous pensez que vous étiez destiné à ce métier ? Oh que non, oh là, sûrement pas. Mais en ayant fait des stages un peu partout, c'est là que j'ai pu apprendre à connaître ce métier, voir l'utilité de ce métier et voir que c'était encore plus dans l'aide de la personne. Question au pif. Est-ce qu'il faut être gourmand pour être libraire ? Oui, il faut être gourmand, il faut être curieux surtout. Et donc ça fait 10 ans que vous posez de la feuille d'or. Il faut savoir que pour un métier, on va dire, aussi manuel, il faut entre 8 et 10 ans. Il y a beaucoup d'apprentis qui rentrent dans les ateliers, qui restent pas longtemps à l'heure actuelle, parce qu'ils se disent que c'est trop long. On ne gagne pas d'argent tout de suite, on n'a pas une vie facile tout de suite. Dans le temps, on apprend les choses. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? Comment je me vois dans 10 ans ? Voilà une bonne question. Qu'est-ce qui vous pousse à faire de la musique ? Qu'est-ce que vous aimez ? Des fois, c'est difficile de mettre des mots là-dessus parce que ça vient de quelque chose de tellement nécessaire. Me concernant, c'est vital. C'est-à-dire que je n'ai pas ça aujourd'hui. Je crois que je viendrai schizophrène, je ne sais pas. Tu vois, c'est profond. Tu vois. Même quand vous êtes en repos, vous travaillez. Ouais. C'est un peu compliqué. Il faut déjà savoir ce que nous on aime et ce qu'on a envie de faire. Quel conseil vous nous donnerez pour la suite de notre parcours professionnel Il faut être très lucide
et en même temps avoir la capacité de rêver. Parce que si on ne rêve pas, on ne peut pas se projeter dans une idée dont tout le monde va vous expliquer que ce n'est pas possible. Mais si vous n'êtes pas lucide, vous risquez de vous retrouver dans des idées qui ne sont effectivement pas possibles à réaliser. Donc c'est très compliqué d'être à la fois lucide et imaginatif. Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours?